Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui débute une semaine consacrée au thème de la vérité. Et pour débuter cette semaine, nous allons nous poser la question étalon finalement d'essayer d'évaluer combien nous sommes, chacun de nous, vrais. Tout d'abord, essayons de définir et de partager une définition de ce qu'est être vrai. Quelqu'un de vrai finalement c'est quelqu'un qui est cohérent sur tous les domaines, entre ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait. C'est quelque chose qui peut être très difficile. Autant entre penser et ressentir, ça va, je pense qu'il est assez facile d'être cohérent. Entre dire et faire et dire, je pense que c'est relativement facile, bien qu'un peu plus difficile déjà. Mais le passage entre penser et dire déjà peut être plus délicat. Et en tout cas entre penser, dire et faire peut l'être encore plus. Il y a des situations dans lesquelles finalement nous avons appris à ne pas dire ce que l'on pense et nous avons aussi appris à ne pas faire ce que l'on pense. Bon, ça peut être très difficile suivant les personnes. Et les personnes qui y arrivent, qui ont vraiment une cohérence entre ces quatre sphères-là, pour moi, je les admire parce que c'est vraiment difficile. Il y a quand même un cas extrême dans lequel, effectivement, il y a des gens qui font tout ce qu'ils pensent, mais ils le font en fait en faisant abstraction du reste. C'est typiquement les personnes qui sont égoïstes, égocentriques, et qui ne considèrent absolument pas le monde autour de nous. Et je parle bien entendu pas de cette façon-là d'être cohérent. Être vrai, ça ne veut pas non plus dire que l'on dit tout ce que l'on pense. Ça veut juste dire que quand on dit quelque chose, c'est en cohérence avec ce que nous pensons, avec ce que nous avons ressenti et avec ce que nous faisons. C'est uniquement ça. Ça n'est pas la vérité absolue, c'est-à-dire de dire tout ce que l'on pense, quand on le pense. C'est différent. Au cours de la semaine, je pense que Lise Bourbeau va nous inviter à aller interroger nos proches sur la façon dont nous sommes vrais ou pas, est-ce que nous le sommes ou pas, etc. Contrairement à la dernière fois, je pense que je vais le faire cette fois parce que je pense que les autres ont une image de nous qui est différente de celle que nous avons de nous-mêmes. En tout cas en particulier sur ce point-là, parce qu'ils vont avoir des perceptions différentes et ça va faire appel justement à leur ressenti. Entre leur ressenti et leur pensée, on va aller chercher ça. Je vais donc le faire cette semaine, ne pas l'éclipser, si ça vient, parce que j'ai pas encore regardé les questions, mais vu le thème, je sens que ça va venir. Ça va apporter beaucoup de choses. Ça apporte à chaque fois qu'elle pose cette question, ça peut apporter des choses, mais il y a des fois où j'ai bien vu que ça gênait beaucoup les personnes et qu'elles ne voulaient plus répondre, comme je l'ai expliqué la dernière fois. Là, ça fait un petit bout de temps, du coup, je vais à nouveau les solliciter. Enfin, la question du jour est de vous évaluer de 1, pas du tout, à 10, beaucoup, ou au maximum, quel est votre degré de vérité, combien vous êtes vrai. Je vous laisse le faire pour chacun. Pour moi, je sais pas du tout quelle note je vais me donner, ça va pas forcément être très élevé parce qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles je ne dis pas tout ce que je pense et notamment dans le milieu professionnel où il y a beaucoup de choses à ménager et où j'ai une position qui est à l'interface de beaucoup d'entités différentes et du coup j'ai besoin pour que mon travail soit efficace de ménager un peu tout le monde. Et ce faisant, je ne trouve pas le moyen pour l'instant de dire tout ce que je pense là-dessus. Ça vient petit à petit, mais ce n'est pas encore le cas. Donc ça fait un gros handicap entre guillemets vers le chemin de la vérité, vers le 10 que je ne pense pas du tout atteindre. J'arrête là pour aujourd'hui en vous souhaitant une très belle journée et en souhaitant vous revoir demain pour la suite. Bonne journée à vous.